So ride, ride back to school. Hello, bienvenue dans ce 13e épisode de Radio Tronçonneuse Back to School, qui est aussi le premier épisode de la saison 2. Cette radio est un format podcast qui a été créé l'année dernière par Noémie et moi, et l'idée c'était de diffuser les infos entre les personnes qui font vivre l'école. C'est un format collectif et participatif, dans lequel vous pouvez proposer des formats audio. On aimerait aussi faire un concours de jingle pour donner un nouvel élan à cette saison, donc si vous faites de la musique, n'hésitez pas à participer. Si vous voulez faire les affiches aussi et proposer des choses, n'hésitez pas, tout est possible. Les épisodes sont dispos sur SoundCloud et YouTube. Au programme cette semaine, comment parler de l'ESI sans parler de sa machine à café. On abordera la relation corsée des étudiants et étudiantes à leur consommation de café. Mais aussi, conseils des anciens anciennes de l'ESI aux moins anciens et moins anciennes pour s'y acclimater. Et enfin, le journal de l'ESI est de retour et vous y êtes conviés. Bonne écoute. Bonne écoute. Il ne se passe pas de jour sans qu'on apprenne la naissance d'une nouvelle radio. Allez-y. Incroyable mais pourtant vrai. La radio pirate artisanale de l'ESI. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. 2 fois par mois. Pour rompre les carcans de la non-communication. Je pense que c'est une blague ce que vous me racontez. Non, je vous assure, c'est la vérité. Vous écoutez Radio Tronçonneuse. Menée dans une école, par et pour celles qui la font vivre. Baisse ton salaire. C'est le grand retour de la machine à cacher. Waouh, tu vois. C'est la merde, c'est le début de la fin là. Non, c'est justement, tu te remets dans le pli et tout. Il va falloir que je réapprenne à parler dans un micro. Ouais. Et à parler avec des gens. J'y crois, franchement. T'y crois là, t'es en train de le faire techniquement. Mais c'est avec toi. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça compte finalement? Mais oui, bien sûr, ça compte plus que tout. Eh bien oui, petite machine à café. Petit thé, plus précisément. Ah, petit thé. Mais il est toujours à rabord, donc là je galérais là. Tu mets du sucre dedans? Non. Okay. J'adore tout ce qui est sans goût ou alors complètement peu sucré. D'accord. Et est-ce que tu as des conseils à donner vis-à-vis de cette machine à café? Alors, parfois il y a des fourmis dedans, mais c'est plus vers l'été en général quand voilà, les fourmis sont vraiment très présentes dans la nature. Et le gobelet qui ne veut pas coopérer aussi. Ouais, bah ça arrive peut-être, je crois, 2-3 fois dans l'année où il faut que tu gères ton gobelet en même temps. Oh, t'inquiète. Ouais, il faut gérer son gobelet quoi et. Non, c'est bon. C'est bon, il est là. Tout va bien. Et le potage de légumes? Bah alors, moi je préférais l'ancien de la dernière machine parce qu'il était genre à la tomate. Et lui, je l'ai goûté un jour genre à 9h et j'ai pas aimé. À 9h en plus, faut être accroché. Hein. Ok, incroyable. C'est go-to café caramel. Mieux que potage. Café caramel. Et tu rajoutes du sucre dans ton café caramel? Exactement. J'enlève le max de sucre. En fait. Là, on sort du crous, on était là, on a trop mangé après le crous. Ouais, non, mais après on a parlé de gourmandise et d'aimer le sucre, donc... Non, limitez-vous. En fait, si vous faites comme la majorité des gens ici, c'est-à-dire travailler au café, préservez-vous, ne buvez pas de café le week-end. Si j'ai un seul conseil, c'est ça, c'est samedi, dimanche, no coffee. Parce que sinon, c'est trop vite parti pour en boire chaque jour que Dieu fait, et ça, c'est non. Après, le café chez soi est meilleur que le café de l'ESI. Ah, je trouve pas. Tu bois quoi comme café, toi, chez toi? J'ai 14 paquets de café ouverts. Donc, tu bois du café le week-end? Ça m'est arrivé et puis après je me suis dit non, quelle idée de merde, parce que regarde là je te parle sous café, sous 2 allongés. Je vois que c'est différent et tu vois que t'as les yeux un peu comme si t'avais pris de la coke voilà. Là non, un peu yeux coke, ouais. Débit plus élevé, cœur qui bat plus vite, tout ça, donc ça rend fou. C'est parfois une bonne folie. Là on est en train de discuter avec Anne, c'est une dinguerie. Avec Anne de toute façon. Oui, avec Anne c'est forcément la folie, mais là c'est encore plus fou. Donc c'est bien, des fois ça débloque des trucs, mais il faut vraiment le prendre au bon moment pour les bonnes choses. Est-ce que vous avez besoin d'être ou est-ce que vous avez besoin d'être... Je trouve que le café long il est un peu à queue. Ouais. Ah, tu penses qu'il y a trop d'eau dans le café long? Ouais. Ok. Alors que le café long du Nil il est parfait, genre tu ressens pas l'eau. Et ouais. Tu sens vraiment que c'est un café qui est long, alors que là c'est un café court avec v'là de l'eau. C'est un allongé quoi. Ah ouais, c'est ça le mot, c'est allongé, merde. Ouais. Après, je crois qu'il faut pas être addict. Mais moi ça va, non. J'essaye d'être addict au café pour voir ce que ça fait. Mais j'arrive pas à y être, tu vois, en fait c'est par période. J'essaye de tomber dans un vice pour voir. C'est par période, genre il y a des fois j'ai grave envie d'un café tous les matins, en ce moment c'est le cas. Ouais. Des fois le café je bois de l'eau.
Non, le matin plutôt. Le Le matin, je bois de l'eau et des fois, je bois du thé. Café, je bois de l'eau. Voilà, une des premières raisons pour lesquelles il faut pas boire trop de café. Je pense que c'est un peu comme l'anneau de pouvoir, ça te donne un truc, mais des fois, tu peux être aussi dans. Ça s'appelle l'addiction en fait. C'est ça, et tu deviens. Comment il s'appelle Gollum. Gollum, ouais. Mon café. C'était rincé du cul. Ok, bah là-dessus, je te remercie. Merci. Mais sinon, écologiquement parlant, le café, pas terrible. Pourquoi ? Parce que ça vient de loin ? Parce que ça vient de loin, c'est de la déforestation, c'est c'est de travailler. Le faire Nutella travailler déforeste des gens, plus, donc ça va pour la conscience. Faire travailler des gens sous-payés. Ouais, c'est une cata. Après, il y C'est a la guerre il y a et tout. d'autres. C'est quoi ? C'est la chicorée, faut boire de la chicorée quoi. Ouais. C'est bien aussi la chicorée. Bah skip, c'est dans des pots jaunes donc c'est bon. Ok. Non, faut tenter la chicorée. Il y en a pas dans cette machine, mais pourquoi pas investir dans un. Si vous voulez faire une vraie action écologique, achetez un pot de chicorée, mettez-le en commun pour toute l'école et Voilà, régalez-nous. régalez-nous quoi finalement. Très bien. Vraiment, je parle à toutes les écolos de cette école, régalez-nous. C'est fabriqué en ça France. vient. Ah. C'est ça en fait, c'est ça. Chicorée made in France. C'est que c'est des graines, enfin c'est des plantes, des graines, je sais pas. En tout cas, c'est fait. J'ai appris ça cet été. Et je n'ai pas vérifié mes sources, donc ça se trouve. Vérifie Mathilde quand tu feras le montage. J'ai un micro. Un Ouais. micro-trottoir et tout. C'est ça. En fait, il me manque un truc pour le dernier épisode. Si vous avez une musique en tête que vous avez envie d'écouter, faut pas hésiter à me dire. Couleur café, que j'aime ta couleur. Non. Café. Sinon, il y a Bois ton café. Bois ton café. C'est moi qui l'ai fait. Cesse de pleurer comme ça sert à quoi? Assieds-toi, viens près de moi. J'ai fait du café, te laisse pas aller. Bois-le vite tant qu'il est chaud. Tu dis que tu as raté tout ce que t'as fait. C'est un peu fort de café. Écoute-moi l'ami, ainsi vont nos vies. Bois ton café tant qu'il est chaud. Oh. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Écoute ce solo. C'est beau. Tu cèdes au désespoir, tu broies du noir, tu déballes toutes tes histoires. Écoute les oiseaux, dehors il fait beau. Bois ton café tant qu'il est chaud. Oh. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Les amis, c'est du café qu'on sert très fort quand ça va mal. Qu'on sert très fort quand ça va mal. Le bon café, c'est mal. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Bois ton café, olé. Bois ton café, olé. Eh bien, voilà, je me demandais quel est ton avis par rapport à l'école et quels sont justement les conseils que tu as à donner, toi, en tant que... Étudiant. Oui, en tant qu'étudiante. Oui, c'est super intéressant. Déjà, je trouve que cette année, il y a un mood un peu plus détendu que ça a pu l'être les années précédentes avec la mobilisation et tout ça. Bon, après, je dis ça, ça fait littéralement 3 jours que je suis arrivée, mais du coup, c'est chouette parce que c'est propice à faire plein de belles choses
différentes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est quoi ? Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup handicapée au début de mon DNA, c'était que j'avais peur des gens. J'étais pas à l'aise. Et je me suis rendu compte que nenni, les gens sont tous très gentils et très heureux de partager des choses avec vous. Donc n'hésitez vraiment jamais. Mais oui, je tiens à dire aussi que tout le monde est absolument bienveillant. Les profs, le personnel, tout le monde. Après, quel conseil je pourrais donner aux premières années en vrai ? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir toi quand t'es arrivé ? En fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas dans les I. J'ai une petite astuce. Si vous imprimez en A5, ça vous prend pas de crédit. Et si... C'est faux, ça, c'est faux. Si tu coupes tes feuilles format A5, que tu les mets dans l'imprimante, ça prend pas tes crédits. Ça prend pas de crédit. J'y crois pas. Moi, c'est Apo qui m'a dit ça et j'ai testé avec Aura et ça a marché. Ok, bon testez ça et vous me direz alors. Petite astuce de la salle info. Soyez à l'affût sur les mails, c'est très très important. Les places coûtent cher. Faites attention à l'altération du temps dans la verrière. Parce que quand il fait chaud, il fait ultra chaud dans la verrière. Et quand il fait froid, il fait ultra froid dans la verrière. Ouais, puis ça aspire ton âme aussi, la verrière. Ouais. Une fois que t'es dedans, tu restes. Dedans, tu zones. En première année, on était pas mal à pas oser faire ce qu'on avait vraiment envie de faire, notamment dans les cours et tout, parce que tu sais, on avait les cours un peu obligatoires, genre BD et tout machin. Et en fait, on était plein à pas faire les vrais trucs qu'on voulait faire et à pas vraiment présenter genre notre personnalité en gros dans les projets. Et donc je pense que premier conseil, ce serait de pas hésiter à faire les trucs qui font peur et à montrer les trucs qui sont un peu sensibles et un peu délicats à montrer, parce que à un moment ou à un autre, tu vas forcément être amené à faire ces trucs-là. Donc autant gagner du temps et juste y aller direct. Faut expérimenter la team, faut pas... Il y a Benoît Pretzeil qui m'a dit il faut arrêter de faire ce que les gens attendent de toi que tu fasses. Okay. Et c'est hyper con comme phrase, mais quand il me l'a dit et que je l'ai entendu, ça fait ouais. Et du coup, faut pas se mettre des barrières et faut pousser les trucs au bout, et qu'importe les gens ils trouvent ça un peu chelou ou quoi. De toute façon, il y a des artistes et les artistes, on a des trucs qui bouillonnent en nous. Il faut les sortir de là. Et c'est ça qui est beau. Il faut tout vomir. Même si c'est de la merde et tout, pire c'est de la merde, tu feras des trucs bien après. Mais en fait, je pense que c'est jamais de la merde. Excellent. Oui, tiens. Ok. De quoi on va parler aujourd'hui ? Je sais pas. Bon, y a pas Titouan, donc on le voit pas souvent Titouan, mais il est là. C'est un pilier. C'est avec lui un peu qu'on a eu l'idée. Et en gros, du coup le truc ce serait de faire un journal. On sait pas quelle forme il va avoir, on sait pas ce qu'on va mettre dedans, mais on va le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont motivés, ça c'est bien. Et du coup, on est là juste pour discuter, genre si vous avez des idées juste de ce qu'on peut mettre dedans, moi j'ai amené un petit carnet, je vais noter tout ce qu'on va pouvoir dire. Parce que du coup, y a d'autres gens qui sont motivés mais qui sont juste pas là. Et Lou, est-ce que tu peux me donner 3 raisons de participer au journal ? 3 raisons de participer au journal. Raison 1, c'est un travail collectif qui me manque à l'école. Que c'est toujours chouette de faire des projets collectifs parce qu'on en apprend des autres. Et ça enseigne une bonne humilité, je trouve, dans un contexte un peu égotique des Beaux-Arts. Je sais pas si ça se dit, mais... Et en plus, donc ça crée des choses auxquelles on ne s'attend pas, de par les propositions des autres et tout. Deuxième raison... et troisième raison. Voilà. Okay. Et est-ce que tu peux juste me parler un petit peu de la naissance du premier journal de l'ESI, parce que c'est quelque chose qui a existé ? Oui, cette idée n'est pas toute neuve, et bien sûr qu'elle est dans les bacs depuis, j'imagine, fort longtemps, et qu'il y en a peut-être même déjà eu plein des journaux de l'ESI. Ça pourrait être d'ailleurs chouette d'essayer de les retrouver, tous les journaux de l'ESI. Celui que j'ai en tête, moi, c'est celui qu'on avait fait pendant la mobilisation, où on avait tenté de lancer un journal pour
transcrire un peu, et archiver, et puis informer les gens en fait sur ce qui se passait dans la mobilisation. C'était quand? C'était en 2022. On n'a fait qu'un seul numéro, on n'en a pas fait d'autres, on n'a pas réussi. Mais c'était une chouette expérience. C'était même un peu dommage en fait que ça n'ait pas été aussi loin, que ça n'ait pas été plus loin, qu'on n'ait pas pu vraiment tester le truc dans la quotidienneté et tout ça, c'est un peu dommage. Mais on s'était un peu pris la tête aussi, le numéro qu'on avait fait, c'était à la sueur dans notre front, c'était trop dur, il y avait beaucoup trop d'enjeux et de pression. On s'était retapé tous les comptes rendus d'AG et tout, on avait trop peur de dire des conneries et donc on avait vraiment vérifié les trucs. C'est bien, mais je pense que ce qui pourrait être cool aussi pour un premier journal serait d'être un peu plus détendu, je pense, sur le processus de création. Des infos, on peut mettre des recettes de cuisine étudiantes aussi par exemple, des trucs pas trop chers, etc. On peut faire moi je trouve en vrai faire des reviews de films là comme on vient de faire, je trouve que ça serait excellent. Et puis je sais pas, on pourrait faire des interviewer des profs, est-ce que t'as vu tel film et tout machin, et du coup on en parle, je sais pas. Des articles, c'est ça. Et du coup en gros c'est vraiment très participatif, c'est-à-dire que le fait d'être présent ici ou d'avoir dit ouais je suis intéressé etc, ça engage pas spécialement à forcément faire quelque chose tout le temps. C'est juste en gros dire que vous êtes là, vous êtes motivé et que si à un moment vous voulez faire quelque chose, vous avez déjà votre nom de toute façon sur la liste quoi. Donc c'est hyper participatif, genre vraiment c'est pas de faire un truc fermé en mode club presse à l'américaine. Ouais c'est ça. Bon, avoir la carte presse ce serait pas mal quand même. Mais je pense qu'il y aura un peu deux missions. Et là du coup c'est assez cool de se positionner parce qu'on peut tout simplement uniquement proposer du contenu pour le journal, donc des articles, des images, des sujets, des trucs comme ça. Et on peut aussi aller plus loin en s'inscrivant carrément dans l'équipe éditoriale du journal. Voilà. Je pense que c'est deux rôles et les deux sont très ouverts. Il y en a un où un peu switch et tout, mais bon, d'être dans la partie édition, ça nécessite, je pense, un peu plus d'investissement et tout, au niveau du rythme et tout, si c'est un mensuel et tout ça. C'est une bonne façon aussi, je pense, de s'initier à l'édition, c'est de rentrer dans une équipe avec des étudiants qui sont de plein d'années différentes et de contacter des enseignants et des techniciens et des assistants. Ouais, c'est super intéressant, ça, on apprend plein de trucs, je pense, avec ça. Pour le journal, faut vraiment pas hésiter à demander à Émile de vous ajouter sur le groupe WhatsApp si vous voulez savoir quand ont lieu les réunions et si vous voulez suivre les infos du projet. Et puis si vous voulez nous contacter pour participer aux épisodes, n'hésitez pas à envoyer vos idées à radiotronçonneuse@gmail.com ou juste chopez-moi dans la verrière et puis on en discute. On est à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez des idées pour la suite. Et on va terminer avec un petit son. Est-ce que tu as une idée de musique qui pourrait clore cet épisode ? Oui, j'ai une idée de musique, mais c'est un peu un break-up song, donc pour moi c'est hyper lié à Allez-y maintenant. Et du coup c'est All I Think About Now des Pixies, okay. Et c'est super. Merci beaucoup.